Présentation de La vie de Jésus dans le pays et le peuple d'Israël. Dr François-Michel Willam. Ouvrage de 1934, 8e édition de 1947, traduit par l'abbé Gauthier. Avant-propos. Les recherches préparatoires à ce travail ont failli me coûter la vie. Maintenant que j'ai devant moi le livre achevé, je ne veux pas oublier ceux qui m'ont prêté leur concours en Palestine et au Caire. Le but de ce livre n'est pas de remplacer les évangiles, mais de les faire mieux connaître et de les rendre indispensables aux lecteurs. Bien des gens s'imaginent que nous vivons aujourd'hui dans une situation si anormale que Jésus, si on peut dire, n'en a pas tenu compte en fondant son Église. Or, la vie de notre temps a bien des traits communs avec celle du temps de Jésus. Il y avait dans ce temps, comme de nos jours, des crises politiques, sociales et religieuses dont les hommes portaient le poids. Qu'on se représente donc la vie de Jésus telle que nous la racontent les évangiles, qu'on se la représente d'une manière aussi actuelle que possible, d'une manière concrète et vivante, d'une manière complète, en tenant compte de l'arrière-plan historique, géographique et social que les évangélistes supposent comme une chose présente et connue, ou qu'ils rappellent tout au plus d'une brève allusion. Alors le rapport entre le temps où a vécu le Christ et notre époque apparaîtra de lui-même et nous pourrons avoir avec la personne de Jésus des relations plus vivantes. Tel est le but que voudrait poursuivre ce livre. Le Dr Franz-Michel Willam est une des personnalités sacerdotales les plus marquantes du monde catholique de langue allemande. Il est jeune encore, il est né le 14 juin 1994 à Schau-Pernau, dans le Vorarlberg. Son grand-père, Franz Michel Felder, était un poète populaire très célèbre dont l'autobiographie est considérée comme un chef-d'œuvre. Le petit-fils semble avoir hérité de son grand-père à la fois une âme poétique et l'amour du peuple. On se rendra compte, en lisant le présent livre, qu'il est de ceux pour qui le monde extérieur existe, mais qu'il est aussi de ceux qui ont pénétré profondément dans l'âme populaire, parce qu'ils aiment cette âme. Les critiqués allemands et étrangers qui ont étudié la vie de Jésus, dont l'apparition fut un événement, se sont plu à saluer dans l'auteur un poète. Mais ce poète est aussi un historien consciencieux et érudit qui a su s'aider de toutes les sciences auxiliaires de l'histoire, de l'archéologie, de la géographie, de l'ethnographie, de la critique des textes. Il n'a rien voulu ignorer de ce qui pouvait éclairer pour ses lecteurs la vie et la figure de Jésus. Il a consacré une dizaine d'années à se familiariser avec l'araméen, la langue que parlait Jésus, à consulter les textes historiques et bibliques de l'Antiquité. Il a séjourné longtemps en Palestine afin de connaître directement le pays où vécut Jésus. Dans cet Orient immobile, il a pu constater que les mœurs et les coutumes n'avaient guère plus changé que les aspects géographiques. À mesure que se poursuivaient ses études, l'auteur voyait se dresser plus vivante devant ses regards la figure humaine du Christ, et il la fait revivre à nos yeux. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le plan abrégé de cet ouvrage, de plus de 500 pages. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée,
abonnez-vous à cette chaîne YouTube, elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.